Allez, on était en plein Maguid. Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Hodou l'Adonai Kitov, qu'il est Olam Hazol et Aslacha l'Ishmira de tout le Ham Israël, tous les Kohot d'Abitachon, les Arzara de tous les Hatoufim Brim, Ushlemim Shenishma, Venit Baser, Besorot Tovot. On était en plein Maguid Mitzvah Taaseh Mina Torah. C'est une mitzvah positive de la Torah. Les sapers de raconter Sipur Yitzhak Mitzrayim, l'histoire de la sortie d'Égypte, Kefi Havanat Hashomaim, selon la compréhension de ceux qui t'écoutent. On a dit la semaine dernière, il fallait venir et raconter selon Johan ceux qui t'écoutent. Ça veut dire que tu dois t'adapter aux gens avec qui tu es en face. C'est Nehemar, les tes saper afin que tu racontes Beozne bincha dans les oreilles de tes enfants. On fait une bincha et de tes petits-enfants et ta chère itarlal tibe mitzrei. Il y a une mitzvah de raconter à toute personne. Mais la Torah, elle a mis en premier les enfants. Et lesquels enfants? Ceux qui ne sont pas arrivés encore à l'âge de Chinour. Le Rambam écrit tout celui qui commence à raconter et qui l'allonge un peu la sortie d'Égypte, selon toujours ce que les gens ils peuvent entendre et ils peuvent patienter. Arizé Meshoubah, il est digne de louange. Ou Misval et Odia la banim, il faut dire aux enfants, Veafilo le shalom, même s'ils n'ont pas demandé. Chez Neymar Veigat, Talebin, Chabayoma ou les morts, tu vas dire à ton fils ce jour-là en disant. Ou les filles d'Arato Shelben, selon la compréhension de l'enfant, Aviv Melamedo, son père, il lui apprend Ketzad. Imaya Katansi, l'enfant, il était petit, au Tipesh ou bête. En Merlo, il lui dit Béni, mon fils, Kula, nous tous, Aïn ou Avadim, on était des esclaves. Kemo Shivhazo, comme cet esclave. Au Kemo Evedze, ou comme ce serviteur, Bemitsaïm. Bah là, il a azé cette nuit-là, Pada Otanu Akadosh Baruch Hashem nous a rachetés et nous a fait sortir en liberté. Et si le fils est plus intelligent, alors tu lui rentres dans les détails des miracles, tu lui rentres dans Moshe Rabbeinu, tu lui rentres dans les diplés, tu commences à lui dire un peu. Et s'il est encore plus haram, alors tu montes le niveau selon le niveau de l'enfant. Et il dit, quelle est la personne, Rabotai, je veux savoir si vous savez, quelle est la personne indispensable qu'on est obligé de parler de cette personne dans le CEDER? Obligé. C'est qui la personne qu'on est obligé de parler de cette personne? Moshe, Non, Aaron, Myriam. non, non. Une Parmi les personne quatre, vous voulez dire? indispensable. Non, pas Parmi les les 4 quatre. enfants, une personne dans la Torah. La femme de Moshe, Non. Tu as le droit à un essai, Eva, pas Yitro? plus. bah, la Torah, il y a 70 Non, je manières de dire rigole. la Torah. J'ai Je 70 rigole. essais. Quel personnage les Chachamim ils nous demandent de parler obligatoirement au début de ma guide? Johanna, oui. Ah, celle qui a sauvé Moshe du Nil, Non, la fille de Pharaon, non? non. La Gemara dit il faut commencer l'histoire par lui. Alors, Rabbi Rabotai, Zakai, non, 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 celui qui a non. 17 ans, 18 ans, Pas mais du qui tout, pas disparaît. du tout. Ah non, oui, Personnage de la Torah. doucement, ne me crie pas. Non. Pas des mégalédotes, c'est pas possible. Il faut s'arrêter. Le Rambam il dit quand on parle de lui, il faut s'arrêter. Non, Moshe, pas du tout. Mais Je non. comprends. Vous n'avez pas fait le CEDER à Botaï, c'est la première année. arrête, Juan, t'abuses. mais je suis très sérieux. Ouais. Alors c'est qui le personne qu'on est obligé de parler de lui et on doit arrêter. Ah, le méchant, là, le méchant. Non, c'est Non, un gentil ou un Le- méchant? C'est un C'est un gentil ou un dessin animé méchant? ou quoi? c'est C'est une quoi le méchant? personne qu'on est obligé de commencer le CEDER, le Maguid par lui. Elisha? Le pauvre, le Mais pauvre. non. Ah, Bah, d'Hachem, merde. de Je Dieu. répète plus rien de Jérémy, j'ai honte Gawazavi, maintenant, peut-être? ça y est. Le Gawazavi. Ça va, Jérémy m'a Non, foutu la je honte. comprends pas. Je crois que c'est pas possible. Pourtant, c'est une halakha, hein, de parler de lui. Jérémy, le mec, tu déconnes. Ah, attends. 2 minutes, arrêtez Bon, de parler. je vous laisse encore réfléchir 30 secondes peut-être. Johanna, tu sais pas? Toi? Yitzhak, Non? papa. Pas Eliaou Hanavi? Yosef, Terah, le père d'Avraham Avinu, Toi, c'est Terah. Abraham. Amen. On est obligé de parler de lui. pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est tous descendants d'une personne idolâtre. C'est écrit, attention, Matril Bignout, le Seder dans la Gemara de Psachim, la Halacha, le Rambam, tout le monde est d'accord. Matril Bignout, Umsayem Bishvar. On commence par entre guillemets, le Gnaï, ce qui est méprisable, et on finit par le Jvar. Et il dit, Veyachiv, Adibour, Aboté, je vous lis la Lacha, je vous lis pas des Khumrot ou quoi. Hein. Réchit, on doit commencer
Bessipour, Terah, par Terah, Veatkod, Mimlo et ceux qui étaient avant lui, Shayou Kofrim Bakadosh Baruchu. Et quand on parle, on dit Miterila, Ovde Avodazara, Hayou Avotenu. Au début, nos ancêtres étaient des idolâtres. Ve'arshav, Kerevanu Amakom, la Avodato. Et on dit Terah, Avi Abraham, Avi Nahor. Terah, le papa d'Abraham et le papa de Nahor. Et là, tu arrêtes tout. Tu dis aux enfants, c'est qui le papa d'Abraham? Ils vont te dire Terah. On est obligé de parler de lui. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu a découvert Hachem alors que son père était un idolâtre. Et pour ne pas que tu viennes t'enorgueillir, on est tous descendants aussi de Terah. Attention, que l'un ne dise pas qu'il est plus important que l'autre. C'est magnifique. Shayu kulam kofrim be'akadosh baruch hu vetoim, tout le monde se trompait. Aharaevel verotfim, tout le monde poursuivait l'idolâtrie. Et tu dis ve'ach Avraham avinu yatsa neged kulam, comme Avraham avinu est sorti contre tous. Ou masarat smoli kifshanaïch, il s'est transmis, il s'est jeté dans le feu pour ne pas se prosterner à la Vodazara. Et il dit, le Rambam, si tu parles beaucoup de Terah, tu parles beaucoup de ce sujet, tu es digne de louange. C'est magnifique. Rabotaï, c'est extraordinaire, merci Hachem. On a appris quelque chose, donc rappelez-vous bien, Rabotaï, tout le monde, de parler de Terah. C'est incroyable qu'on te demande de parler de lui dans la Haggadah. Matril Bignut, Umsayem Bishvar. Commence par Terah. Oui, tu vois les racines. Le papa d'Abraham, il lui a cassé ses idoles. Tu racontes l'histoire. Abraham Avinu, on sait tous que quand Terah, il est parti en vacances, il a pris quelques jours de vacances. Alors il a dit à Abraham Avinu de lui garder les idoles. Il lui a dit, papa, comment je fais? Il a dit, voilà, chacun, il va venir, il va donner à manger, il voudra acheter une idole. Tu prends tant d'argent pour ça et pour ça. Et Avram Avinu, les personnes qui venaient, Avram Avinu leur demandait, quel âge tu as? Il dit, tel âge, j'ai 50 ans. Et tu vas acheter cette idole? Et Avram, il rigolait. Il dit, pourquoi tu rigoles? Il dit, tu sais que l'idole, elle est beaucoup plus jeune que toi. 50 ans, tu veux te prosterner à une idole qui a quelques années? Comme ça, il était martyr des gens Bitchouva. Et un jour, une personne, elle est venue avec un sachet, un beau plat de fine farine. Avram Avinu, il a mis devant l'idole, la plus grande, il a pris un marteau, il a détruit toutes les idoles. Et quand son père, il est venu, il lui a dit, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé avec les idoles? Il lui a dit, Mechila, papa, il y a une femme qu'elle est venue, elle a emmené à manger. Et les idoles, ils se sont battus jusqu'à que la plus grande, elle les a tous détruits. Il lui a dit, arrête tes bêtises. Tu crois vraiment qu'une idole peut casser une autre? Il lui a dit, papa, que tes oreilles écoutent ce que ta bouche dit. S'il bémet une idole, elle ne peut pas casser une autre. Comment tu te prosternes à cette idole? Et voilà comment Avraham Avinu, il a sorti de Terah la Avodazara. Kemo règne sa père Bessimcha, il faut raconter avec joie, ou Beit Lahavut avec enthousiasme, de tous les midrashim de la Haggadah qui attirent le cœur. Comment les femmes, grâce aux femmes, on est sorti d'Égypte. C'est magnifique. Comment est-ce que Rabotai, ils sont partis, ils ont accouché dans les champs, les bébés Hachem, il les plantait il les mettait dans la terre. L'importance que ça a. Bisrout Dashim Tzadkaniot Yatsanu Mimitzraim. Quand tu viens et tu racontes tout ça, tu prépares des midrashim. Et le Zohar dit, Parashat Bo, Daf Mem Amud Bet. Kol Adam chez Mesaper, toute personne qui raconte. Si pour Yitziat Mitzraim, l'histoire de la sortie d'Égypte, Besimcha avec joie, mais Zoumanou, il a invité l'histoire de se réjouir, Imashechina avec la Shrina, alors là Maba. Ve'akadosh Baruch Hu Hashem, sa mère Bessipori se réjouit de son récit. Ou Beotasha, à ce moment-là, c'est très connu. Au moment où on raconte la Haggadah tous avec joie, retenez bien ce mot avec joie, Hachem rassemble tout ça, Yeshiva céleste, et il leur dit, venez écouter l'histoire de la louange que mes enfants parlent de moi, et il se réjouit que je les ai sortis d'Égypte. Et tous les anges, ils reviennent chez Hachem, disent, quel peuple extraordinaire tu as. Et comme ça, on accélère la Géoula. C'est pour cela que Rav Obadia dit, écoutez bien, comme il y a la préparation du ménage, il y a la préparation de la Haggadah. Et toute personne, homme, femme, enfant, ils doivent s'asseoir avant le Seder et préparer la Haggadah, préparer les Hidushim, prendre un petit cahier. Quand est-ce qu'on découvre les matzot? Quand est-ce qu'on les recouvre? Quand est-ce qu'on prend la matzah? Quand est-ce qu'on enlève le plateau? Quand est-ce qu'on remène le plateau? Quand est-ce qu'on sert le deuxième verre? Quand est-ce qu'on le boit? Quand est-ce qu'il faut parler? Quand est-ce qu'on ne peut pas parler? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et il dit, n'arrive pas à Magid avec la faim. Parce que des fois, tu arrives à Magid, tu as tellement faim qu'au lieu d'avaler le manger, tu avales la Haggadah. Et Rav Obadia, il disait, Bala matzah yatsa, celui qui a avalé la matzah, il est quitte. Bala Haggadah, si tu as avalé la Haggadah, lo yatsa, lila doucement, mot à mot, comme il faut. Et si tu as besoin de manger, il n'y a aucun problème de faire un petit apéritif dans le Seder.
dans ma guide, tu ne manges pas de mésonotes, tu prends cacahuètes, pistaches, amandes, un café, un coca, il n'y a aucun problème, tu peux le prendre comme ça, de cette façon, et ça te donne des forces pour venir et continuer à faire ton seder, ton maguide comme il faut. Et bien sûr, se reposer veille de Pessah, on le sait, reposer les enfants, on le sait. Lo yafsiku bedibour, assour de parler beimtsa agada. Et là, les tsorer gadol, que pour un grand besoin. Via simulev, on doit tous faire attention. Liot kulam keshuvim, tout le monde concentré, ou merutakim, déconnecté de tout, pour écouter la Haggadah et la sortie d'Égypte. Et il n'est pas bon, et il est même très grave, de fumer pendant le Seder, en plein Seder. Katav, il a écrit le Shla Kadosh. Veitnaaguhu veishto kemelech vemalka. Il faut qu'il se comporte, lui et sa femme, comme une roi et une reine. Ou Bene Beto et sa maison, Kebne Melachim, comme des enfants de roi. Viachinu, il doit préparer quel est Kesef, les Ahav, de l'argent, de l'or. Ou Big des Meshi, des très beaux habits. Et la plus belle table de l'année, ça doit être la table du Seder. Veakol Kedeleharot, la colle, il faut montrer Simhat Libo, Behazdo Shel Makom, ou Kdushat Alayla Azeh. La sainteté de cette nuit-là, elle est immense. Il faut qu'un homme fasse très attention de ne parler d'aucune bêtise. Faire attention, on ne parle pas, il dit le Shla Kadosh, même pas de paroles futiles. Fais attention, on parle que des divrei Torah toute la nuit. Vera Kitasku Akol, parle que de la sortie d'Égypte, Mitzvat Alayla Sipurit Set Mitzrayim. Quand on arrive à la Haggadah, avant de dire les 10 makot, on attrape le verre de vin et on emmène un keli et on verse. Combien de fois on verse en tout? À Botaï, combien de fois en tout ça fait? Combien de fois ça fait en 10, tout? non? Non, 10 pas comme 10. Égypte, là? Non, plus que 10. 12. Plus que 12. Ah ouais? C'est quoi la question, là? Combien de fois on verse le vin? Putain, combien de fois on verse le vin? Genre dans le seau, quoi, c'est ça l'histoire? Oui, dans le seau, l'histoire du seau, bien sûr, on le fait tous. Non. Non, pas 10, pas 12, il a dit. C'est combien, Ethan? Non, il a Alors, dit. Dame, Tsefardéa. Déjà, il y a les 10 plaies, on le sait. Vous êtes raboté, vous êtes réveillé ou vous dormez? Les 13, il a dit, Ethan. Et 13 Non, ou pas 14, il a dit, 13. non. 14. Non, 14, parce qu'après on rajoute 3 ou 4 mots. Ouais, 14, il a dit parce qu'après on rajoute En 3 ou tout, 4 mots. ça fait 16. 16. C'est bête. 16. Dame. Ouais, Dame, Vaesh, Vetimrot Ashan, déjà. Après les 10 plaies. Et après Detzar, Adash, Beachav. Maintenant, faites attention parce que ça, tu le fais avec ton deuxième verre de vin. Enfin, le Baal Habayit, il le fait avec le deuxième verre de vin qu'il avait déjà servi depuis le début de ma guide. Et après, il doit re-remplir son verre. Baruch Hashem. Alors, à la fin du Maguide, on finit comment? D'abord, il y a Dayenu. Ilou Natan Lanu, Ilou Otzianu Mimitzaim, Velo Natan Lanu et Mamonam, Dayenu. Ilou Natan Lanu, tous les Dayenu. Il y en a qui ont l'habitude que quand ils arrivent au Dayenu dans la Haggadah, on lit tous ensemble. Tous ensemble, Rabotai, le Dayenu. C'est un moment magnifique, un moment de Hoda'a, un moment où on doit remercier. Et Rabotai, il n'y a pas plus grand que ce période qu'on est en train de vivre. Avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on vit, on rajoute. N'oubliez pas, Rabotai, de rajouter dans le Seder de cette année tous les Nissim qu'on a vécu, les Nissé Nissim. Et c'est écrit que le Nishmat Kol Hay de la fin du Seder qu'on va arriver, Bezrat Hashem Belineder à ce Nishmat Kol Hay, il est d'une puissance immense. Immense, immense, immense. C'est quelque chose d'incroyable que Yitzhak a composé, Vaye'atar Yitzhak l'Adonai Lenocha Ishto, et on doit penser à remercier Hashem sur tous les bienfaits qu'il nous a fait. Et Ilou Otzianu Mimitzaim, si tu nous avais fait que ça, on t'aurait dit merci, et que ça, on t'aurait dit merci, et que ça, on t'aurait dit merci. Tout le tir, le fil conducteur du Seder, c'est la force de venir et de savoir dire merci. Tu me dis, si Hachem, tu nous avais approché du Har Sinaï et tu nous avais pas donné la Torah, alors Dayenu. Comment? Approcher du Har Sinaï sans Torah, Dayenu, Rabotai? Tu dis que si tu m'avais approché du Har Sinaï et tu nous avais pas donné la Torah, Dayenu. Alors les Mefarshim, ils disent, pour la hardoute, écoutez bien ce pirouche comme il est beau. Avant Matan Torah, on était Kulanu Keish Echad Belev Echad, on était tous unis. Si Hachem, tu nous avais approché du Har Sinaï,
que pour cette hardoute-là, qu'on avait sans Torah, Dayenu, ça aurait suffi. Parce que la hardoute, elle est au-dessus de tout. Dites-le le soir du Seder, Ilou Kerevanu Lifne Arsinaï. Kerevanu Lifne Arsinaï, si tu m'avais approché Hachem du Arsinaï et tu m'avais fait ressentir cette hardoute, cette unité-là, qu'on était tous ensemble, c'était déjà énorme. Quand tu arrives à la fin du Seder, les Fichach, Anachnu Hayavim, on recouvre les matzot et on lève le deuxième verre, ça veut dire le Kosheni, toute la fin de ma guide la bracha. Asher Gealanu Vegaal et Avotenu, et à la fin, Boré Gaal Israël, et on boit le vin Be'eseba. Et on boit le vin Be'eseba. Et là, si vous avez fait attention, on dit Venode Lecha Shir Hadash. D'habitude, on dit Shira Hadasha. Et là, on dit Shir Hadash, Shir au masculin. Hadash. Et le Midrash, il dit pourquoi est-ce que chaque fois qu'on chante, on dit Shira Hadasha et là, on dit Shir Hadash. Il dit Rabotai, parce que quand on dit Shira Hadasha, c'est au féminin. La femme, elle accouche, elle met au monde un bébé. Et quand on chantait sur les anciens exils, eh ben on chantait, mais on revenait en exil. Et on rechantait. Mais là, Rabotai, on parle de Shir. Vous savez, c'est quoi Shir? C'est la chanson qu'on va faire quand Mashiach il va arriver. Ça sera une chanson qui n'enfante pas. Ça veut dire quoi qui n'enfante pas? Ça sera la dernière. Ça y est. Il n'y aura plus après. Et comme on est dans le Zman HaGeoula, alors on dit Shir Hadash. Pourquoi? Parce que quand on va chanter, quand Mashiach va arriver, ça sera la fin de toutes les tsarot. Est-ce que qui peut me citer, Rabotai, rapidement, le Hadgadja? Vous chantez Hadgadja à la maison? Combien de personnes il y a dans le Hadgadja? Combien de... Qu'est-ce qu'il y a dans le Hadgadja? Le premier, c'est le chevreau. Après, Rabotai, qui a mangé le chevreau? Il n'y a que les Marocains qui peuvent te répondre. Tunisiens, on ne fait Non, pas. ça va pas ou quoi? Même les Tunisiens, vous faites Hadgadja. Tout le monde. Quoi, Joanne, tu chantes pas Hadgadja? Le chien, il a mordu Le chien, très bien. Après le chien, il y a quoi? le bâton. Non, mais il a le chat d'abord. Ah, le chat. Ben, prenez un CDR un livre de Pessah, c'est tout. Alors, Regardez. mais vous vous Le rappelez chat, pas? le bâton, le feu, l'eau. Razak, le chat, le chien, le bâton qui frappe le chien. Après, le feu, il feu, brûle le bâton. excellent. Après, Le feu. l'eau qui éteint le feu. Après, La vache qui boit l'eau. la vache qui boit l'eau. Le Après, qui abat la vache. le chochet qui abat la vache. Excellent. Après, Le malachamavet. Le chouret. et après, Akadosh Baruch Hu. Excellent. Est-ce qu'un jour vous avez compris cette chanson? Est-ce qu'un jour vous avez compris cette chanson? Laurent, tu as compris un jour cette chanson, Hadgadja? Alors je vous demande de prendre un stylo. Yosef Lavi, prenez tous un stylo Rabotaille. Eva, Johan, prenez un stylo. On l'a fait tout le temps, mais la vérité, je ne comprends pas le sens premier. Le sens caché, en tout cas. Ah ben, prends un stylo, fais-moi plaisir. Prends un stylo et une feuille et écris avec moi ce qu'on va étudier. Parce que Baruch Hashem, Rabotaille, ce qu'on va étudier tout de suite, c'est une chance énorme. On va le répéter blinéder toute la semaine. On a déjà commencé à l'étudier hier soir dans un cours et il faut le répéter jusqu'à Pessah. Vous savez, la raison pour laquelle on est descendu en Égypte, c'est qui? C'est qui le déclencheur de l'Égypte? Je vais te remettre ici. Paro. Yosef, bravo, Yosef. Et la jalousie des frères. Pourquoi est-ce que les frères ils étaient jaloux à Botaï? À cause de sa tunique. On a parlé le Carpas la semaine dernière, il y a 2 semaines. De combien elle coûtait plus cher la tunique de Yosef sur la tunique des frères? Combien elle coûtait en plus? Guémara, je vous lis la Guémara pour ne pas que vous pensiez que j'invente. La Guémara, elle dit, il a rajouté 2 pièces de plus, Yaakov Avinu, dans la tunique de Yosef que la tunique des frères. Et la Guémara, elle dit, Léolam al-Yeshane Adam Beno Ben Abanim. Ne fais jamais chazak, ne fais jamais de changement entre tes enfants. On parlait la même chose.
Chez Bishvil Mishkal Shneslaim, pour le poids de 2 sous, que Yaakov a rajouté à Yosef dans sa tunique. Les frères étaient jaloux de lui et on est descendu en Égypte. Incroyable. Gedi. Valeur numérique combien Gedi, le chevreau? Gimel 3, Dalet 4, Yud 10. 17. Ça fait 17. L'âge dans lequel Yosef il a été vendu. Khadgadia, un chevreau, c'est Yosef Hatzadik. Des Avinaba, que cette vente elle a été entraînée, Bitrezouzé, à cause de 2 sous qu'il avait en plus dans sa tunique. Incroyable ce chant. Béhémet Rabotaï, ce chant. Quand on le lit tous les ans, on se dit c'est quoi ce chant? Écoutez, j'avance parce qu'il y a toute la Géoula jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier soir, il y a dans Hadgadia. Écoutez bien, Rabotaï, ce qui s'est passé hier soir, il y est dans Hadgadia. C'est le siman de la Géoula. Ve'atashunra, il est venu le chat. Le Gaon de Vilna, il dit il n'y a pas plus jaloux dans les animaux que le chat. Vous avez compris que Shunra, c'est les 10 tribus. Ils sont venus et ils ont mangé le chevreau. Ils ont mangé Yosef. Ils ont vendu Yosef. De la jalousie qu'ils avaient. Et à cause du Lachon Hara qu'il y a eu entre Yosef et ses frères, entre les frères et Yosef, on est descendu en Égypte. On a dit vendredi, celui qui raconte Lachon Hara, il revient en Gilgoul dans quoi? Dans quoi il revient en Gilgoul? Dans un chien. Dans un chien. Donc c'est qui le chien? C'était Paro. Paro, c'est P. Ra. Veata Kalba, il est venu le chien. Hein. Venachach les Shunra, il a mordu les tribus. Il est venu le chien Paro. Il a mordu les tribus parce qu'on a parlé la Shonara. Donc on a dû descendre en Égypte, qui est Péra. Et malheureusement, c'est celui le chien qui nous a mordu. Et c'est pour cela que Paro, il était comme un chien parce qu'il léchait le sang, parce qu'il se baignait dans le sang d'enfant. Comme un chien qui aime le sang. Et quand est-ce qu'on a été réparé? Quand on est devenu Pessar au lieu de Péra, on est passé à Pessar. Et quelle est la preuve qu'on a réparé notre bouche? C'est lorsqu'on est sorti d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé. Et il est venu le bâton, il a frappé le chien, ça rabotait tout le monde, c'est quoi? C'est quoi le plaies. bâton? Hazak ou Baruch, le bâton de Moshe. Le bâton de Moshe, Rabotai. Il est venu ce bâton. Et il a frappé Paro. Avec les 10 plaies, il a massacré. Et avec ce bâton, la Rabotai, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit le Mishkan, on a construit le Beth Amikdash. Mais il est venu le feu de l'idolâtrie. Il a brûlé le bâton, il a brûlé le premier temple. Il est venu le feu, il a brûlé le premier temple. C'est ça le feu. Veata Maya. Maintenant, le feu qui a brûlé le premier temple, c'est le feu de l'idolâtrie. Et quand malheureusement il y avait l'idolâtrie, le Beth Amikdash il a été détruit, mais on est parti en exil et Hachem nous a emmené la Torah, nous a emmené les Tanaïm, les Rabbanim qui ont donné la Torah, et cette Torah-là qu'il y a eu entre le premier et le deuxième temple, dont Mordechai, Esther, etc., ils ont éteint le feu. Ve'ata Maya, il est venu l'eau, Vechiba Lenura, il a éteint le feu du premier temple et il a construit le deuxième temple. Ve'ata Torah, il est venu le taureau. C'est qui le taureau? C'est Édom, c'est Esav. Vaïli Shor, Vahamor Shor, c'est Esav. Hamor, c'est Ishmaël, c'est les 2 derniers exils qu'on est en train de vivre. Il est venu Édom, c'est Titus. Il a bu l'eau, ça veut dire quoi? Il a bu l'eau, il a détruit le deuxième temple. Ve'ata Shochet, il est venu le Shochet, c'est l'ange de la mort. Et Mashiach ben Yosef, il a fait la Shrita à Édom. Il a fait la Shrita à Édom. Il a détruit Édom. Parce que Esav peut tomber que dans les mains des enfants de Rachel. Mais vous savez que Mashiach ben Yosef, il doit vivre ou il doit mourir avant que Mashiach ben David il arrive? Il y a écrit que Mashiach ben Yosef, il doit mourir. Et après, quand il meurt, Mashiach ben David, il arrive. Alors il vient le Malach HaMavet. C'est qui le Malach HaMavet? C'est le Samer même. Et il tue Mashiach ben Yosef. Et là, il arrive à Kadosh Baruch Hu, et il tue l'ange de la mort qui a tué Mashiach ben Yosef, et il nous emmène Mashiach ben David. Ça veut dire Abotai Chad Gadja, de Yosef Hatzadik, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, le Mashiach ben David qu'on attend, tout est fait. Donc ne pensez pas que c'est Stam une chanson, il n'y a pas de Stam une chanson, c'est quelque chose d'énorme. Et encore une fois, on répète,
Chad Gadia, Yosef Hatzadik, des Avinaba Bitrezouzé, c'est lui la raison de l'Égypte. C'est lui la raison pour laquelle on est descendu en Égypte. Et on n'est sorti que lorsqu'on est passé de Péra à Pessah. Alors, Rohtsa, c'était une parenthèse, Chad Gadia, bien sûr, c'est à la fin du Seder. Rohtsa, on se lave les mains avec bracha. Motzi Matzah, ouvrez grand vos oreilles, on prend les matzot comme ce qu'on les a posés. Ça veut dire la matzah pleine en haut, la matzah pleine en bas et la matzah du milieu coupée. Et on attrape les 2,5 comme ça. Et on dit à tout le monde de penser à quoi? À faire mitzvat, aseh, deoraita, de manger de la matzah à Pessah. N'oubliez pas de réveiller chacun sa famille, de penser, il y en a qui font les Shem Yehoud, il y en a qui ne font pas les Shem Yehoud, mais l'essentiel c'est de penser à accomplir la mitzvah aseh deoraita, de manger de la matzah le soir du Seder, ba'erev tochlu matzot. Et on dit aux Messoubim, très bien, Zecher nous qu'ils ont mangé des matzot en Égypte, Behipazon, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de quoi? Ils n'ont pas eu le temps, Rabotai, de sortir. Et une demi-matzah, il y a beaucoup de raisons. Ou parce que le pauvre, il mange des demi-matzahs, ou parce que Hachem, il nous a coupé la mer, ou bien parce que Rabotai, on a dit il y a 2 semaines, parce que Yitzhak, il nous a coupé nos avérotes, ou bien parce que je vous rajoute une autre raison, qui dit, j'ai oublié le Sefer. Il dit parce que quand on est sorti d'Égypte, les Égyptiens, les Juifs, ils étaient tellement béahdout, unis, qu'ils se partageaient le pain ensemble. Et puisqu'ils se partageaient leur matzot qui n'a pas eu le temps de gonfler, Zecher à cette hardout, on coupe la matzah en 2. C'est ça un copain. C'est quoi un copain? Ils sont copains. Ils partagent le pain. De là vient le mot copain. Ça vient de la Gemara. Karich rifta beade adade. Ils coupent le pain ensemble. Et comme ça, ils ont fait nos ancêtres quand ils sont sortis d'Égypte. On fait Hamotzi lechem min haaretz. Dès que je finis Hamotzi lechem min haaretz, je laisse tomber celle d'en bas. Et il me reste qu'une et demie dans la main. Et là, je fais Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu ala achilat masa. Je coupe de celle d'en haut et de la moitié ensemble. Kazaït, et je trempe dans le sel et je le donne et je le mange Be'eseba. Maintenant, écoutez bien. Ça suffit amplement que chacun mange un kazaït. On n'a pas besoin de manger 2 kazaït. Il est bon que le Baal Habayit mange 2 kazaït, mais chacun peut manger les khatrila un kazaït. Un kazaït, c'est 27 grammes, ou bien pour une personne malade qui a du mal, peut manger aussi 18 grammes. Et on a le droit de peser avec une balance, bien sûr pas électrique, pendant Pessah, peser la matzah sans aucun problème. Parce que bien sûr, vous vous en doutez qu'on ne pourra pas donner à tout le monde de la matzah que j'ai dans les mains. Donc chacun, je vais donner du paquet que j'ai de la réserve, je vais donner à chacun kazaït matzah, et ils n'ont pas besoin de manger 2 kazaït. En combien de minutes il faut manger cette matzah? C'est Keder Kilat Pass? Oui, combien de minutes ça va être? Certains disent 4, d'autres 7 et encore d'autres 9 minutes. Bravo. Alors il dit Rav Ovadia Yosef, comme c'est Minatora, essaye d'être mahmir de manger 4 en 4 minutes. Le mieux c'est 4 minutes. Si tu as du mal, tu peux jusqu'à 7 minutes et demie. Fais attention de bien mâcher la matzah pour sentir le goût de la matzah et avale doucement, doucement. Et tu ne dois pas avaler kazaïd d'un coup parce que c'est un danger d'avaler kazaïd d'un coup et ce n'est même pas une mitzvah. On sait tous que cette matzah, on ne peut pas la tremper dans aucun accompagnement. Pour sentir le goût de la matzah, faites attention. Ne mettez pas la tchoukchouka, la mayonnaise dessus, c'est pas le moment. Shulchan Aruch n'est pas arrivé. Un malade ou quelqu'un qui a du mal, il n'a pas de dents, etc., il a le droit de le tremper dans une soupe chaude pour la manger. Et s'il a encore plus mal, il a encore plus du mal, il peut l'effriter, il peut la casser la matzah et la manger comme ça, dans des miettes. Comme ça, il faisait Rabotai à la Shoah. Ils se sont partagés comme ça des matzot. C'était de la poudre de matzah. L'oyedaber ne parle pas Rabotai. Celui qui a oublié, qui a mangé la matzah sans s'accouder, il doit remanger le kazaït en s'accoudant. Ne faites pas cette erreur. T'imagines, tu as mangé kazaït, tu dois manger un deuxième kazaït. C'est terrible. Donc fais attention, accoude-toi. Si tu t'es pas accoudé, tu remanges sans bracha. Si tu as mangé après Chatzot,
tu ne peux plus faire la bracha de Achilat Matzah. C'est pour cela qu'il ne faut pas traîner au Seder, parce qu'on a Hatzot à respecter, et tu t'imagines, tu ne peux pas venir manger après Hatzot. Tu vas toujours manger, ça va toujours être une mitzvah, mais tu ne vas pas faire la bracha. On passe à Maror. On prend Kazaï de Maror, 27 grammes de Chassa. Ou Rabbi d'endive, Meir, chacun. Oui, mais Rila, le Baal Habaït, il mange 2 c'est kazaït pas obligé. quand Même le il fait. Baal Habayit, il est pas chayav. C'est bien. C'est une khumra. Ok, merci. Si tu as du mal, ne prends pas de kazaït. Donc, kazaït de Maror, on le trempe dans la charosette que pour la couleur. Alors, comment elle est votre charosette? Elle est liquide ou elle est solide? Quelqu'un l'a fait liquide? Solide. Solide. Très bien. Qui l'a fait liquide? Parce qu'il faut la secouer. On dit de prendre la charosette et de la secouer, qu'il n'y a que de la couleur. Quand elle est solide, c'est bien, tu trempes un peu. Mais fais attention de ne pas en mettre beaucoup. Parce que si tu en as mis beaucoup, tu annules le goût du maror, et là tu annules la mitzvah entière à Botaï. Et tu penses à faire la mitzvah de Achilat Maror, tu fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu mitzvah sivanu al Achilat Maror, 2 Asher kideshanu mitzvah sivanu, 1 à l'Achilat Matzah, 1 à l'Achilat Maror. Tu fais Adama sur le Maror, oui ou non? Non, on ne fait pas Adama, on aura déjà Pourquoi on ne fait fait. pas Adama? On l'a déjà fait sur le Karpas, excellent. Et dans le Karpas, on a pensé à quitter le Maror. Nos sages ont instauré de faire de la charosette en souvenir du tit, du béton, chez Ishtar-Bedou, Bo Israël et Mitzraïm, que les Juifs ont dû travailler en Égypte. Et la reine, le Minag Israël Kedoshim, de faire la charosette épaisse. Bravo, c'est la meilleure charosette. Pas liquide, dure, comme le tit, comme le béton. Le Rama, il a écrit, on met les fruits dans lesquels le peuple juif a été comparé. Dattes, grenades, figues, pommes, noix et amandes. Et on met des épis jusqu'à qu'elle devienne comme une pâte. Zecher la teven. On met des épices. Veiten me'at yaim adom. On met de vin rouge en souvenir du sang du Korban Pessah et du sang de la Brit Mila. Celui qui prend le maror après Chatzot aussi devra plus faire la bracha de Achilat Maror. Excuse-moi, tu peux, s'il te plaît, répéter ce que tu mets parce que moi, je crois que je ne mets pas. Alors, c'est avec plaisir. Tmarim, des dattes. Rimonim, des grenades. Te'enim, des figues. Tapouhim, des pommes. Egozim, des noix. Shkedim, des dattes. Et un peu d'épices, bien sûr, en souvenir de la paille et du vin rouge. Voilà la charosette authentique dans la halacha. Hein. C'est incroyable. Halacha, Shulchan Aruch. C'est le Rama dans Shulchan Aruch. Siman Tav Ain Gimel, ça y fait. Maintenant, on passe à Korer. Excuse-moi, tu m'as dit 5, hein? Date, grenade, figue, pomme et noix. Date, grenade, figue, pomme, noix, amande. Ah, tu mets les amandes, d'accord, ok. Et Korer, le vin, le vin, c'est pas important la quantité. Ah, d'accord. Tu vois, c'est pour Vamash Makpid de tout mettre. Ok, pour lier. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. On avance. Korer. Korer, c'est le sandwich. Ikar, kazaït, mea matzah tartona. Je prends kazaït de la matzah d'en bas, qui est resté dans le plateau, et je mets kazaït de maror. Et là, je peux mettre de la harosette comme du Nutella, et je mange kazaït matzah, kazaït maror, accoudé, en souvenir du Korban Pessah. Et là, celui qui a oublié de s'accouder, il est yotse. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles, ce kazaït du sandwich n'est pas obligatoire. Ça veut dire c'est la partie du seder que si tu as du mal, tu peux ne pas le faire. S'il a du mal de manger le sandwich, prends 18 grammes. Si même 18 grammes tu as du mal, prends même 1 gramme de matzah. Et si même 1 gramme de matzah tu as du mal, Racha il est vater à la korer. Tu peux ne pas le manger le korer. Velo yetzer atzmo, ne te fais pas souffrir pour le sandwich.
Qui enze là les zecher bilvat, ce n'est qu'un souvenir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, tu es dans le seder. Et tu dis non, le korer, c'est obligé. Tu arrives au korer, tu te forces à le manger. Et après, la ficomane, tu n'arrives plus à la manger. Alors que la ficomane, c'est une obligation. Le korer, c'est pas une obligation. Attention, rabotaille, ne fais pas passer ce qui n'est pas obligé pour obligé. Et après, ce qui est obligé, tu le fais pas. Donc note-le bien. Et Baruch Hashem, il arrive Shulchan Aruch. On sait tous c'est quoi Shulchan Aruch. C'est le repas. Merci Hachem, on mange de la viande. Il faut d'Afka manger de la viande. Qu'est-ce qui est assourd de manger dans ce Shulchan Aruch? Qui peut me dire ce qu'on n'a pas le droit de faire? Et tremper la matin. La viande grillée. Viande grillée. La viande grillée. Tremper, il n'y a aucun problème, Shrouya Esther. On peut tremper, nous, sans problème. Mais on ne fait pas de grillade. Pourquoi on ne fait pas de grillade à Aaron Veil, à Yakar? Ma baria de faire des grillades. Peut-être les grillades, c'est la veille de Pessah et on ne mange pas en souvenir du Corban Pessah. Voilà, parce que ça va faire trop comme si que c'était le Corban Pessah. Et là, Hasbe Shalom, ça peut être semblé vraiment comme le Corban Pessah, et c'est assourd. Même quand vous faites les courses, on n'a pas le droit de dire cette viande, elle est pour Pessah. Même le poisson, ce poisson pour Pessah. Ce poulet pour Pessah. C'est comme si que tu désignais que c'était pour le Corban Pessah, et ça peut le rendre assourd d'être consommé. Il faut dire cette viande, elle est pour Yom Tov. Ce poisson, je l'achète pour la fête, pas pour Pessah. Ne dis pas le mot Pessah. Donc on ne mange pas de grillade. Faites attention, bien sûr, le kavod de la femme qui s'est autant fatiguée. Tant fatiguée de préparer le repas, il faut manger. Mais il y a un grand danger. C'est quoi le grand danger? C'est que quand dans Shulchan Aruch, tu manges trop, tu perds la suite. Et n'oubliez pas qu'à la fin de Shulchan Aruch, on a quoi? On a Tsafoun. On sort la ficomane. Et là, Rabotaï, faites attention. Celui qui mange Tsafoun, il est tellement bourré qu'il est écœuré, il se force à manger. Il annule le kazaïd de Tsafoun qui est super important. Il est super important ce kazaïd de Tsafoun. Donc faites très attention de ne pas trop manger. Ça veut dire quoi si on l'a déjà? Ah, si on l'a déjà fait pour la viande de Pessah, c'est un problème. C'est un problème de halakha. C'est un problème de halakha. Il faut dire cette viande pour Yom Tov. Donc c'est important, Zecher le korban Pesach anechal à la sova, on le mange rassasié. On le mange rassasié, mais pas qu'on n'en peut plus. Interdit de l'accompagner de quelque chose. Est-ce qu'on a le droit de manger après la ficomane? Garder le goût jusqu'à. Non. Non. La ficomane. Est-ce qu'on a le droit de boire après la Pas ficomane des choses rarissimes, de l'eau. du thé, du café, du coca, efchar ou assour? Je crois pas. Moutard, sans problème. De toute façon, on a la dernière coupe de vin, non? Bravo, ça c'est sûr. Mais pas que ça, c'est que on a encore 2 coupes de vin, Fabrice. Parce qu'on n'a pas encore fait Birkat Amazon. Mais on peut même boire. Après, tu veux prendre un café, tu veux prendre un thé. En Baya, il n'y a aucun problème de boire tant que tu bois une boisson qui ne te. Pas de mashke harif, razak. Pas de boisson alcoolisée. Et se brosser les dents, c'est sûr que c'est permis. Et manger, par contre, on ne mange plus rien. Donc les desserts avant la ficomane. Merci Hachem. Barech, Birkat Amazon, n'oubliez pas. Il y a Alevi Yavo dans ce Birkat Amazon. C'est le seul soir de l'année avec le soir de Sukkot que celui qui oublie, lui, oublie Alevi Yavo. Il doit refaire son Birkat Amazon. N'oubliez pas, il doit refaire son Birkat Amazon. Donc c'est très, très, très important de ne pas de le faire concentrer. Et bien sûr, on tient tout le Birkat, le verre, 8 cm. Baruch Hashem. On le coupe quand on arrive à Chalta Vesavata Oberachta et avec des gouttes d'eau. Et à la fin, on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peria Gefen Heseba. Et si tu n'as pas fait Heseba, tu rebois ce verre. Merci Hachem, on arrive à la fin. Hallel, quel bonheur, quelle fin de Seder. Rabbi Meir, Oui, Mechila, Tzadik. c'est comme Birkat Amazon à la Kos?
Et c'est le même. Ou ça n'a rien à voir, c'est un vers C'est supplémentaire. le même Fabrice. Rien qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude de le faire toute l'année. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel, mais c'est Oui, mais c'est tu tout nous le avais temps. dit qu'il fallait être 3, non, pour faire Bien les sûr, 3 adultes, non? L'homme chané. Alors que là, Ça, c'est- même s'ils sont 2, on peut le. Ça n'a rien à D'accord, voir. je suis d'accord, mais c'est un cause de Birkat Amazon. C'est le même Ok. que toute l'année. Donc ne pas oublier allez bien, à la fin on fait ça. Après, quand on finit, tout de suite on verse le 4e verre et on commence à faire le Hallel. Il est bon de lever le verre pendant tout le Hallel. Si tu as du mal à le lever pendant tout le Hallel, tu le lèves au moins à la fin, il y a Alléluia. Et là, il faut réveiller les gens à faire bien le Hallel, comme il faut. C'est le 2e Hallel de la soirée. Parce que le premier au Beth Knesset, on a fait Asher Kedeshan ou Vestav Sivanu Ligmor et Hallel. On a pensé à quitter ce Hallel-là. Vélo Kshem Hotfim et Amilim, attention, n'avale pas les mots, ne bâcle pas les mots. Pense à remercier Hachem, mot à mot, pour toutes les tovotes qu'il t'a fait toute l'année. Rentre tous les bienfaits qu'il t'a fait toute l'année. Et Rabotai, il y en a. Il y en a, ça va durer longtemps. Il est bon d'être 3 comme ça, quand un il dit Odou l'Adonai Kitov et les 2 répondent qu'il est Olam. Hasdo, à la fin, il boit le 4e verre. Il ne fait pas Boré Peri à Geffen parce qu'il a déjà fait. Et à la fin, n'oubliez pas le Ala Geffen Ve'al Peri à Geffen. Baruch Hashem. On finit le Shiur. Les Khatrila, tu dois finir le Kriyat Hallel avant Chatzot. Donc chez nous à Jérusalem, c'est environ minuit 40. En France, c'est beaucoup plus tard. Bon, vous rentrez aussi beaucoup plus tard de la synagogue. Mais faites attention à Chatzot. Et on finit par Mirtza, des chansons que Hachem m'a permis de faire un seder. Voilà, c'est le plus beau. Chanter. Chad Gadja et Chad Miyodea. Et à la fin, Shira Shirim. C'est magnifique de faire ce Shira Shirim. Il est Kodesh Kadashim. Il est Kodesh Kadashim. Il était très cher aux yeux de beaucoup de Gdolim de chanter ce Shira Shirim. Et je vous dis même qu'à la fin, il y a un passage où tu peux faire même des demandes dans ce Shira Shirim. C'est Haviv, il est cher, il est très très cher ce Shira Shirim. Ne le ratez pas, Rabotai. Ne le ratez pas. Faites-le comme il faut. Zazra Benu Misham, ils ne bougeaient pas les Gdolim de là, ils ne bougeaient pas de la table tant qu'ils n'ont pas fini le Shira Shirim. Et si tu finis le Seder et tu n'es pas fatigué, eh ben, tu dois rester étudier jusqu'à que le sommeil t'arrache les yeux, jusqu'à que tu tombes. Et il ne faut pas oublier Shema Alamita avec Baruch Hamapil, comme tous les soirs, même si c'est l'El Shimurim, on fait le même Shema Alamita. Hazak ou Baruch Rabotai, une excellente semaine, et bien Ezrat Hashem, Yehi Ratzon, qu'on se prépare comme il faut pour passer une excellente fête. Toda Rabba, Amen. Avec plaisir. Merci,